présenter. Oui, tout à fait. Ça, et ça dispose nos cœurs. On va présenter le message de la parole au Seigneur. Seigneur éternel, nous te louons, te rendons grâce parce que tu nous donnes le privilège de nous asseoir à l'écoute de ta parole. Seigneur, que nos cœurs soient disposés à recevoir de toi l'enseignement dont nous avons besoin pour l'aujourd'hui de nos vies. Seigneur, sois avec mon esprit, afin que tu t'exprimes toi-même, Seigneur. Que suis-je sans toi? Simplement un airain qui résonne. Mais si ton esprit se saisit de moi, alors cette résonance a une valeur éternelle. Seigneur, je m'efface devant ta face afin que toi, tu prennes toute la place, Seigneur, que tu prennes toute la place dans nos cœurs, que tu puisses nous enseigner, nous transformer, nous conduire, nous corriger, Seigneur, nous édifier. Seigneur, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Que ton nom soit loué en Jésus-Christ. Amen. Alors, vous m'excuserez encore, hein, j'ai la voix éraillée. Alors, vous me pardonnerez si parfois mes mots restent coincés dans la gorge. Soyez indulgents. La méditation d'aujourd'hui donc va faire suite à celle de la semaine dernière, dont le titre était « Heureux celui qui a part à la première résurrection ». On avait vu ensemble qu'il y avait beaucoup de théologie, beaucoup de débats concernant les temps de la fin. Il y a des hérésies qui étaient là dès les premiers siècles qui remontent à la surface. Il y a des enseignements qui vont satisfaire la logique humaine, mais qui ne sont pas forcément conformes à ce que la parole nous dit. Et on avait noté ensemble que la grande tribulation dont on parle souvent était la tribulation de Jacob, parce que notre point de vue, notre départ du point de notre regard, part d'une Église qui est dissociée d'Israël, alors que pour Dieu, il ne voit qu'Israël. Et ceux des nations qui sont rattachés à Israël font partie aux yeux de Dieu d'Israël. Donc Dieu n'a pas deux entités devant la face, il n'en a qu'une, c'est son peuple, la promesse qu'il a faite à Abraham, « Je ferai de toi un peuple, une nation, je rendrai ton nom grand, je te donnerai une terre, et tu auras le royaume pour l'éternité. » Donc c'est à Abraham et à sa postérité que les promesses ont été faites. Bien sûr, si on part du principe qu'Israël a été rejeté, à partir de là, toute notre vision eschatologique est faussée. Parce qu'on va essayer de se saisir de textes qui parlent précisément d'Israël, et on va les transporter sur une entité autre, que l'on appelle l'Église des nations, que l'on appelle comme l'on veut, le remplacement, la substitution, enfin toutes ces théories-là. Et à partir de là, il n'y a plus c'est incompréhensible. Et on avait un exemple concret, que ceux qui sont en Judée fuient. L'Église aujourd'hui, elle est au-delà de la Judée, elle est mondiale. Donc il n'y a plus de sens. On comprend que là, tout d'un coup, notre compréhension du texte doit être modifiée, doit être adaptée à notre pensée, à notre logique, et à partir de là, il y a confusion dans le peuple de Dieu. Si on reste sur Israël, tout prend son sens. Et à partir de là, on a vu ensemble que ce que l'on appelle la grande tribulation, ou ce que l'on appelle tout simplement la tribulation, c'est à commencer en l'an 70 parce qu'elle correspond au temps des nations que Dieu donne pour qu'ils puissent se repentir et se tourner vers Yeshua, qui est le Messie d'Israël, qui est celui qui a accompli la loi juive, qui a accompli le judaïsme. Et donc pendant ce temps-là, la tribulation c'est pour Jacob, mais aussi pour ceux qui se rattachent à Jacob, donc aux chrétiens. Et on avait vu ensemble que les chrétiens étaient les plus persécutés avec les juifs. Donc il y a une raison. Et la confusion est telle qu'on part du principe
que la grande tribulation, c'est le moment où va régner l'impie. Donc on se dit, voilà, on est parti du principe qu'il y avait 7 années, et on a vu ensemble qu'il fallait être très prudent avec les temps. Il faut être très prudent quand on aborde l'Apocalypse, parce que même les textes d'Ézéchiel ou les textes de Daniel. Parce qu'on a constaté que la révélation se faisait dans le temps. Au fur et à mesure que les événements, que l'histoire de l'humanité avance, eh bien la révélation se révèle, c'est le cas de le dire, se dévoile. Mais elle ne se fait pas en un coup. Et donc, quand Dieu dit à Daniel, scelle ce livre, parce qu'il est pour un temps lointain, et ceux qui auront de l'intelligence découvriront. Mais ils ne vont pas le découvrir parce qu'ils sont intelligents, non. Ils vont le découvrir parce que Dieu va révéler ce livre-là au temps de la fin. Et on avait vu qu'il fallait que Jésus ait accompli la Torah et ait donné sa vie pour la rémission des péchés, pour pouvoir déceler ce livre. Et à partir de là, c'est notre intelligence renouvelée par l'Esprit de Dieu qui nous révèle ce que Dieu a établi de toute éternité. Ce n'est pas parce que les hommes sont plus intelligents que les uns que les autres, c'est simplement parce que Dieu ouvre l'intelligence de ses enfants pour comprendre l'essence de la prophétie. Alors, ce que la théologie eschatologique évangélique dit être la grande tribulation, c'est ce que j'appelle, moi, le règne de l'Antichrist, le règne de l'impie. C'est-à-dire que ce règne-là sera l'apogée de ce que les peuples ont fait. Il faut toujours revenir à l'origine. Où est-ce que l'humanité a été unie contre Dieu? À quel moment? Au moment de Babel, Babylone. Et comment est appelé ce système mondial qui va mettre sous tutelle l'ensemble de l'humanité? La Grande Babylone. Et vous savez que Babel a construit une tour, une migdal en hébreu, et que Grande Babylone, c'est Gadol. Et Gadol donne Migdal. Donc on pourrait traduire la Grande Babylone par la tour de Babylone. On reconstruit cette tour. Qu'est-ce que c'est que cette tour? Alors, on peut penser que c'est simplement un édifice qui était assez haut, parce que les hommes pensaient qu'ils pouvaient toucher le ciel. C'est pas ça l'essence profonde de la tour de Babylone, la tour de Babel. La tour de Babel, c'est l'homme qui s'érige jusqu'au trône de Dieu pour prendre autorité. C'est-à-dire qu'il va mettre le comble à son péché dans sa rébellion pour atteindre même le trône de Dieu. C'est-à-dire qu'il va toucher à l'honneur même de Dieu. Ça, c'est la tour de Babel. Et donc, que fait l'Antichrist? Que fait l'impie? Je suis Dieu. Il blasphème. Il va jusqu'à atteindre le trône de Dieu, dans l'honneur même de Dieu. Et le jugement est obligé de tomber. Et c'est ça la Grande Babylone. C'est l'humanité unie dans une rébellion qui touche à l'honneur même de Dieu. C'est la Grande Babylone. C'est la grande tour de Babylone. Et, excusez-moi, vous notez que quand Israël a été en Égypte, Dieu voulait juger les Cananéens. Parce qu'ils péchaient, et c'est des peuples babyloniens, hein, les Cananéens, c'était des peuples babyloniens. Et Dieu a laissé son peuple dans l'oppression égyptienne. Et en cela, ils étaient liés à leur Messie. Le Messie est celui qui souffre pour les autres. Le Messie est celui qui se donne pour les autres. Et le peuple de Dieu ne peut pas être autre que son maître. Il va se donner pour les autres. Il va souffrir pour les autres. Et qu'est-ce qu'il est noté? Jusqu'à ce que les peuples cananéens aient mis le comble à leur péché. Donc Dieu est patient jusqu'au moment où les hommes mettent le comble à leur péché. Et donc Daniel nous a parlé de ces empires humains, 4 empires humains, qui sont typologiques. Donc on a d'abord Babylone, ensuite on a les Médo-Perses, ensuite on a Yavan, c'est-à-dire la Grèce, et ensuite on a cette bête fantasmagorique qui est Rome, Édom. Et vous notez que ces 4 empires humains ont des cœurs de bêtes. Ils n'ont pas de cœur humain.
Ils sont là pour oppresser, ils sont là pour détruire, ils sont là pour broyer, ils sont là pour dévorer. Mais ils ne sont pas là pour édifier. Ils sont là pour soumettre. Et au fur et à mesure, on voit que ces empires humains, que ce soit la statue de Daniel ou que ce soit les bêtes de Daniel, on voit qu'ils partent d'une certaine, place d'honneur jusqu'à s'avilir. Ça va de l'or jusqu'à l'argile. Ça va de l'aigle. L'aigle ou... Non, le lion. Du lion. Jusqu'à une bête fantasmagorique, un peu étrange, qui n'existe pas dans la nature. Donc on part du lion qui est noble à une bête qui est simplement sanguinaire. On voit bien que dans l'histoire de l'humanité, au contraire de ce que l'on peut penser que la technologie va améliorer l'homme, l'homme va se déliter, sa morale va s'étioler, jusqu'à devenir simplement bestial. Mais simplement bestial. Il n'y a plus d'honneur, il n'y a plus de grandeur, il y a simplement de la violence pure. Et c'est ce qui est en train de se produire. Au terme de ces empires humains qui n'ont pas de cœur humain, va se lever un homme. Un homme qui va régler les problèmes de l'humanité. Et vous voyez comment il faut être prudent quand on voit Israël qui est attaqué aujourd'hui de toutes parts. C'est une nation qui est attaquée aujourd'hui, au moment où je parle, est attaquée sur 7 fronts, 7 côtés. Et on voit que les nations sont très très timides dans leur soutien à Israël. Et la France, alors j'en parle même pas, elle est en dessous de tout. Elle, d'un côté, elle refuse d'aider Israël, puis de l'autre côté, elle dit « mais nous sommes vos amis ». Oh, pitié. Ce gouvernement est indigne. Je ferme la parenthèse parce que je vais me fâcher. Donc la France ne vaut rien dans cette lutte-là. Elle n'est rien du tout. Sa voix ne vaut rien. Mais elle hurle avec les autres nations contre le peuple de Dieu. Et ce qui est étonnant, et là où il faut être prudent, c'est quand on lit Ézéchiel 38, et on va le lire ensemble, vous allez voir que le moment où Israël va être attaqué, justement, par l'Antichrist, ce n'est pas dans un temps de trouble. Du tout. Du tout. Et donc, pour étayer ça, on va lire ensemble, donc, Ézéchiel chapitre 38, et on va lire à partir du verset 1er. Ézéchiel 38, verset 1er. La parole du Seigneur me parvint. Humain, tourne-toi vers Gog au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Touval, et parle sur lui en prophète. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, je m'oppose à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Touval. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus à la perfection, une assemblée nombreuse, portant le grand bouclier, le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux la Perse, Couche, Pout, tous ceux qui portent le petit bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, au plus profond du nord, et toutes ses troupes, toutes les multitudes de peuples qui est avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ton assemblée, autour de toi, tu seras leur garde. Dans bien des jours, tu seras installé à ton poste. Dans la suite des années, tu viendras contre le pays dont les habitants, ayant échappé à l'épée, auront été rassemblés d'entre une multitude de peuples sur les montagnes d'Israël, qui étaient constamment en ruine. Sortis d'entre les peuples, ils habiteront en sécurité. Tu monteras, tu viendras comme la tourmente, comme une nuée pour couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et une multitude de peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur Dieu en ce jour-là. Des pensées te viendront au cœur et tu prépareras un plan maléfique. Tu diras, je monterai à l'assaut contre un pays ouvert. J'attaquerai des hommes tranquilles qui habitent en sécurité, qui habitent dans les villes sans murailles, n'ayant ni verrou aux portes. Je prendrai du butin, je me livrerai au pillage, je porterai la main sur les ruines, des ruines habitées, sur un peuple réuni d'entre les nations, ayant des troupeaux et des biens, habitant le centre du monde, Saba, Dedan et les marchands de Tarshish, et tous leurs jeunes lions te diront, viens-tu pour prendre du butin?
Est-ce pour piller que tu réunis cette assemblée? Pour remporter de l'or, de l'argent et pour prendre des troupeaux, des biens, pour prendre un grand butin? On arrêtera là notre lecture. Là, on parle souvent de la guerre de Gog et Magog. Comme je dis dans la parole, il y a toujours des sauts prophétiques. Vous notez que là, s'inscrit ce texte dans le moment où va régner justement cet impie. Alors on l'appelle Gog, prince de Magog, de Méshec, de Tuval. Mais prince c'est particulier dans la Bible. C'est le mot Nassi. Et Nassi veut dire une haute autorité, un prince, un gouverneur, une vapeur élevée. Et ce mot-là va autant nous parler d'un homme que d'un esprit. Mais va premièrement nous parler d'un esprit qui se sera saisi d'un homme. Et là, on comprend plus. Pourquoi? Parce que l'impie, en tant qu'homme, va périr au terme du temps des nations. C'est-à-dire au terme de ce que l'on appelle la tribulation, qui a commencé en 70, qui va s'achever par le règne de l'Antichrist, qui va mettre l'humanité, qui va ramener l'humanité dans la position de Babel de l'époque, c'est-à-dire mettre le comble à son péché en s'unissant pour porter atteinte à l'honneur même de Dieu. Et Christ va revenir. Au moment où Israël va le reconnaître comme son Messie, parce que cette pression qu'il va y avoir sur Israël, par cet impie, avec, vous avez vu, il y a Put, Cush, Gomer. Gomer, c'est les Celtes. Put, Cush, ce sont les Éthiopiens, les Africains. Vous avez les plus grandes nations tout au nord, là on parle des Scandinaves. Tous ces peuplades-là vont se réunir avec ce fameux Gog pour lutter contre Israël, pour venir dans un pays tranquille, en sécurité. Pourquoi? Ça, c'est mon avis personnel. Vous voyez si c'est conforme à la parole ou non. Voilà ce que je pense. Je pense qu'un jour, cet homme-là va arriver en séduisant le monde entier. Tout comme l'a fait Nimrod. Il faisait le commerce, c'était un grand chasseur. Mais dans la Bible, il y a un jeu de mots qui fait, c'était un chasseur d'âmes. Et vous notez que la grande Babylone va faire le commerce des âmes et des corps. Du commerce. L'homme va devenir un produit. On est déjà là, hein. On y est déjà. Nous sommes un produit. Et cet homme-là va tellement séduire l'humanité, va tellement régler les problèmes, qu'il va faire une alliance. Une alliance avec Israël. C'est ce que je pense. Et il y aura un moment de paix, de tranquillité, de prospérité même. Parce qu'on voit que le peuple d'Israël va être, ça y est, enfin, tous les problèmes sont résolus. C'est pour ça que je ne crois pas un instant que ce qui arrive en ce moment soit la guerre de Gog qui se prépare. Non. Je crois que c'est un moment de trouble énorme pour l'humanité, pour préparer les hommes à accepter celui qui va régler les problèmes. Et ils vont être séduits. Et il va faire de telles choses, de tels prodiges, en disant, mais attends, ce problème israélo-palestinien qui dure, de la guerre en Moyen-Orient qui dure depuis tant d'années, il a réglé ça en un rien de temps. Il a réglé les problèmes. Mais c'est incroyable, cet homme-là, c'est l'homme providentiel. Et pour cause. Et à un moment, Dieu va dire maintenant, vous les nations, qui êtes contre mon peuple, qui vous êtes ligués contre lui en faisant semblant d'être ses amis, mais qui de toute façon, vous voulez qu'une chose, c'est qu'il disparaisse de la surface de la terre. Maintenant, je viens vous chercher. Et le chef que vous avez, Gog, cet esprit-là, qui est un esprit démoniaque, qui est l'esprit satanique, maintenant je vais mettre une boucle à sa mâchoire et je vais l'attirer dans le plus beau des pays, nous dit Daniel. Dans le pays au centre de la terre. Vous avez vu peut-être le cours que j'ai fait sur la Pangée de Crombet, où on voit que Israël et Jérusalem est au centre de ce continent unique qui était à l'origine.
eh bien je vais t'amener dans le centre de la terre, je vais t'amener en Israël. Et tu vas aller avec toute ton assemblée pour aller détruire un peuple qui est tranquille, qui est en paix et sécurité. Alors on entend des discours, on entend des théologies qui disent « Ah, mais regardez, on n'arrête pas de parler paix et sécurité. » Donc on prend le texte d'Apocalypse qui dit « Quand vous entendrez parler de paix et sécurité, sachez que le trouble va arriver d'un coup, en un instant. » Mais ce n'est pas une question que de parler. Le texte d'Ézéchiel nous dit bien que c'est un peuple tranquille qui est tellement en sécurité qu'il ne voit pas l'intérêt de se défendre et de mettre des défenses. Et là, cette horde-là va venir, cette grande assemblée. Et on appelle ça également la guerre d'Armageddon. Pourquoi ? La guerre d'Armageddon en hébreu, c'est Ar, qui veut dire montagne, et Megiddo. Megiddo, c'est l'attroupement, la grande assemblée. C'est ce que veut dire Megiddo. Donc c'est la montagne de la grande assemblée. Et que dit l'Éternel dans Ézéchiel ? Je t'amènerai sur la montagne d'Israël et je te jugerai. Et là, que nous dit Daniel ? Que nous dit Ézéchiel ? Ils nous disent que Gog et toutes ses coalitions, à un moment donné, vont se faire la guerre entre eux. Et ils vont s'auto-détruire. Israël n'aura rien à faire, il aura juste à regarder. Ils vont s'auto-détruire. Et pendant 7 mois, on enterrera les cadavres. C'est ce que nous dit la Bible. Ça sera le moment de la colère de Dieu sur les nations. Et ceux qui en réchapperont vivront le millénium, les 1000 ans du règne messianique. Parce que pendant ce temps-là, Christ va revenir. Parce qu'Israël, l'ayant reconnu, dira « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et là, il reviendra sur le mont des Oliviers. Mais avant ça, heureux celui qui a part à la première résurrection. Et là aussi, il y a beaucoup de confusion. Paul, dans Thessaloniciens, nous dit bien que les morts en Christ ressusciteront d'abord et que ceux qui sont vivants seront changés en un instant, en un atome de temps, et nous serons rassemblés dans les cieux avec Christ. Zacharie nous dit que l'Éternel, donc Jésus, va poser ses pieds sur le mont des Oliviers avec tous ses saints. Donc, avant le retour physique de Jésus sur le mont des Oliviers, il faut que ces saints soient rassemblés avec lui dans les cieux. Et je vous ai dit que nous sommes dans l'intemporalité, là, avec la parole de Dieu. C'est-à-dire que Jésus est déjà dans le retour. À partir du moment où il est ressuscité, il est déjà en train de revenir. Parce que tout est devant Dieu. Excusez-moi. Et donc, à un moment donné, dans ce processus de retour de Jésus, eh bien les morts en Christ. Alors en Christ, ce n'est pas ceux qui ont que le salut. En Christ, ça veut dire ceux qui sont fondus en lui. Ceux qui sont tellement associés à lui qu'ils ne font qu'un. Ceux qui sont unis physiquement à Christ. Ceux qui sont, on revient à nos méditations sur le tabernacle et sur Moed, ceux qui se sont unis matrimonialement avec lui. Ceux qui se sont laissés connaître par lui. Ils sont de la même nature que lui. Ce sont eux qui auront part à la première résurrection. L'enlèvement n'est qu'une conséquence de la première résurrection. Alors, on me posait une question dernièrement. Ah oui, mais comment se fait-il que ceux qui ont la première résurrection ne vont pas subir le jugement dernier ? Ah non, parce qu'ils sont déjà jugés. Ils se sont laissés juger par Dieu déjà ici-bas. Ils ont laissé le jugement de Dieu passer sur leur vie pour que leurs œuvres humaines et charnelles soient détruites et qu'elles soient remplacées par les œuvres du Messie. Quand Paul dit « Jugez-vous vous-même », c'est « Seigneur, je me place devant toi afin que ton esprit me juge, me sonde, sonde mon cœur, ô Dieu. Sonde-le. J'accepte ton jugement sur ma vie. J'accepte que le feu du jugement soit sur ma vie maintenant.
afin que j'hérite de la récompense que tu me proposes, c'est-à-dire de régner avec toi. Et donc eux, s'étant laissés juger par Dieu, de leur vivant, acceptant le jugement de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire la sentence de Dieu, c'est la mort sur la chair. Et bien que ça se fasse maintenant, Seigneur. J'accepte ce jugement parce qu'il est droit, il est juste, il est selon ton cœur. Donc ma chair doit demeurer dans la mort. Je meurs à moi-même. On accepte le jugement de Dieu. Et donc les œuvres qui sont produites sont des œuvres selon le cœur de Dieu, parce que issues de la vie du Messie en nous. Dieu n'a pas besoin de juger les œuvres du Messie. Elles sont pures. Mais Dieu a besoin de juger ce que nous avons laissé du Messie en nous et ce que nous n'avons pas voulu laisser du Messie en nous. Et ceux qui ont part à la première résurrection, je ne dis pas qu'ils sont parfaits, humainement. Je ne dis pas que c'est une élite, loin de là. Mais c'est ceux qui se sont attachés à toujours, à chaque instant de leur vie, dire « Seigneur, toi d'abord, moi, je diminue. Toi d'abord, toujours toi en premier. Quoi qu'il m'en coûte, quoi qu'il m'en coûte. » Et donc, étant jugé, que dit la Bible? Eh bien, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. La seconde mort, c'est quoi? La mort, c'est un exil. La mort est un exil. La punition de Dieu, c'est l'exil. Quand Israël pêche, il est exilé. La mort, c'est on est séparé du monde des vivants pour être dans le shéol des morts. Donc on est exilé. Et la seconde mort, c'est l'exil éternel de la présence de Dieu. Sans aucune possibilité de retour. En un mot, c'est un enfer. Parce qu'on a été créé par Dieu, pour Dieu, en Dieu. On ne peut pas vivre hors de Dieu. Vivre hors de Dieu, c'est ne pas vivre. C'est la seconde mort. Et donc, ces hommes et ces femmes qui ont accepté le jugement de Dieu sur eux, c'est pour ça que je dis toujours, soyez très prudents quand vous dites « Seigneur, baptise-moi de feu ». Parce qu'être baptisé d'esprit, c'est être baptisé de l'Esprit de Dieu, revêtu de la puissance de Dieu, revêtu de la vie du Christ par le Saint-Esprit. Mais être baptisé de feu, c'est accepter que le jugement de Dieu passe sur nous. On confond dans le monde évangélique en disant « c'est le feu, c'est la puissance ». Le feu n'est pas la puissance. Le feu, c'est le jugement. Et si vous demandez au Seigneur de vous baptiser de feu, il le fera. Et vous serez surpris des résultats. Parce que si vous pensez que vous allez être puissant pour accomplir les œuvres de Dieu, vous allez être passé dans le crible, passé dans la fournaise, brisé, broyé. Votre chair va s'étirer, se dessécher, se décoller de vous par les épreuves. Vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Si vous pensez que être baptisé de feu, c'est la puissance, vous faites une grosse erreur. Si c'est ça que vous voulez, priez pas ça. Hein. Mais si vous voulez vraiment être selon le cœur de Dieu, alors cette prière, elle est magnifique. Seigneur, baptise-moi de feu. Que ton jugement passe sur moi. Parce que si je suis jugé aujourd'hui, je ne serai pas jugé demain. Et quand je vous disais que Gog était un esprit avant d'être un homme, c'est qu'on le retrouve à la fin du millénium. Les 1000 ans sont passés. Alors pendant ce temps-là, il y aura une paix parfaite. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme, vous avez noté qu'après les 4 bêtes de Daniel, vous avez le Fils de l'homme. Il a un cœur humain. C'est notre Messie. Le petit sera élevé, sera honoré. Le grand sera rabaissé pour être ajusté. Il n'y aura pas de guerre. Le nourrisson viendra sur le nid de l'aspi et il risquera rien. Le lion mangera avec l'agneau. Il y aura une paix. Les armes seront changées en outils agricoles. Il y aura une harmonie. Ça sera un temps de paix qui fera que, ça ne veut pas dire que le péché sera absent. Celui qui péchera mourra à 100 ans et il mourra jeune, nous dit la Bible. Donc le péché sera là, mais minoritaire. Et autant pendant le temps de la grâce, le temps des nations que nous vivons aujourd'hui, le Seigneur vient avec douceur pour nous proposer son salut et de marcher selon sa parole. Autant là,
il imposera aux nations de marcher selon son cœur. C'est pour ça qu'il est dit qu'il pètera les nations avec un sceptre de fer, c'est-à-dire que ça ne sera plus une proposition. Maintenant, c'est moi qui règne, et vous devez obéir à ce que je fais. Ça ne veut pas dire que le cœur de l'homme sera changé, que tout le monde sera des gentils petits chrétiens, non. Mais comme il y aura une majorité de personnes qui vivront cet âge d'or, j'ai envie de dire, le jour de l'homme seront comme l'arbre, c'est-à-dire on va retrouver cette longévité qu'il y avait du temps d'Adam. Mais la mort ne sera pas encore engloutie dans les temps de feu. Le faux prophète, oui. L'homme impie, Gog, de cet Armageddon, c'est Armégiddo, oui, il sera dans les temps de feu. Entendu. Ça, c'est un fait, parce que Jésus l'aura détruit. Mais l'esprit de Gog sera toujours présent. Mais enchaîné. Enchaîné. Donc il ne pourra plus tenter l'humanité comme il le faisait du temps des nations. Et pour que ce soit juste par rapport à tous les autres hommes, il faut que tous les hommes puissent faire un choix. Donc il faut que Satan soit libéré. Et c'est là où on dit, mais c'est terrifiant, parce que toute l'humanité à nouveau se rebelle contre Dieu. À partir du moment où Satan est délié, toute l'humanité, après les 1000 ans de règne du Christ, vont s'unir contre Dieu. Et là, il n'y a pas de... La Bible est très laconique. Un feu sortit de devant Dieu et les consuma. Point. Il n'y a pas de... Vous verrez ça arriver. Non, c'est terminé. Là, Dieu met un terme. Et c'est à ce moment-là que la Bible nous dit, que l'Apocalypse nous dit, les cieux et la terre se consuma dans le feu, et les cieux se roulèrent comme un livre. Et voici, j'ai vu des nouveaux cieux, des nouveaux cieux et une nouvelle terre, et la nouvelle Jérusalem, qui descendait d'auprès de mon Dieu. Et il est dit, et c'est là que furent ouverts les livres, le livre de la vie, et le livre des œuvres de chacun. Tous ceux dont les noms n'étaient pas inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Et tous les autres reçurent selon leurs œuvres. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est là que souvent on a une mécompréhension. Mais ceux qui ont régné avec Christ, ils ne vont pas participer à ça. Je vous dis que non, parce que la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Donc eux sont déjà jugés. Mais c'est tous les autres. Vous avez noté que ceux qui n'étaient pas revenus à la vie, revinrent à la vie. Donc ceux qui n'étaient pas ressuscités ou qui avaient été rassemblés avec Christ lors de la première résurrection, revinrent à la vie à ce moment-là. Le Sheol rendit ses morts, la mer rendit ses morts, la terre rendit ses morts, et tous furent jugés. Et là, en fonction de ceux qui ont accepté le salut en Jésus-Christ, eh bien, ils sont inscrits dans le livre de vie. C'est pour ça que je vous dis que la récompense, ce n'est pas une question de salut ou de pas de salut. C'est une question de règne. Et vous notez que dans les lettres aux 7 églises d'Asie, Jésus donne aux vainqueurs une récompense. Aux vainqueurs, je donnerai un vêtement blanc, un nom nouveau, le nom de mon Dieu, le nom de la nouvelle Jérusalem. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il aura le caillou de l'élection. Vous voyez que toutes les promesses et toutes les récompenses sont pour les vainqueurs. Et le vainqueur, quel est-il? Apocalypse 14 et 12 nous dit, 14 nous dit, ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Leur vie, ils ont accepté déjà de la perdre ici-bas. Ils savent très bien que non, elle ne peut pas leur apporter le bonheur. Elle ne peut pas leur apporter la plénitude. Grappiller quelques petits avantages dans la chair, c'est pas ça qui comble nos cœurs. C'est seulement leur époux. Leur Messie, il n'y a que ça qui compte. Alors ils vont partout où il va. Et donc, c'est à cause, nous dit Apocalypse 12, à cause de la parole de leur témoignage.
et du sang de l'agneau. C'est-à-dire qu'il témoigne quoi? Il témoigne Christ. Et il se base sur quoi? Sur le sang du Christ, pas sur eux. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont mourir physiquement parce qu'ils vont être martyrs, et il y a ceux qui vont mourir parce qu'ils ont accepté de mourir, déjà, là. Et je voudrais vous donner juste deux petits témoignages. Je ne me souviens plus de son nom pourtant, c'était un missionnaire, écossais je crois, qui était dans les îles Indonésie ou quelque chose comme ça, et il avait été massacré sur une plage à cause de sa foi. Je crois que tu t'en souviens, tu te rappelles de qui je parle, Elisabeth. Et il y avait un groupe de chrétiens qui était dans un avion, un petit avion, et le pilote était celui qui avait été rechercher le corps de ce frère-là, missionnaire, sur la plage. Et le pilote dit, regardez, c'est là que un tel, je ne me souviens plus son nom, c'est terrible, est mort. Et une personne dans l'avion a dit, non, c'est pas là qu'il est mort. Alors, il dit, mais non, je sais bien, c'est moi qui ai été rechercher son corps, je sais qu'il est mort là. Il dit, non, notre frère est mort dans une toute petite église au fin fond de l'Écosse, où il a dit, Seigneur, je te donne toute ma vie, jusqu'à l'ultime s'il le faut. Ce jour-là, il a accepté de mourir. C'est ce jour-là qu'il est mort à lui-même. Voyez, c'est ça, le vainqueur. C'est ça, celui qui est de la même nature que Christ. Les conséquences physiques qu'il y a eu ne sont que cet esprit d'obéissance dont il était animé, ce jour-là, dans cette petite église, au fin fond de l'Écosse, où il a dit, Seigneur, j'accepte. J'accepte de mourir à moi-même. Et l'autre exemple, c'est pour vous montrer qu'on est de la même nature que Christ. C'est un frère missionnaire aussi qui va en Papouasie. Et à l'époque, il y avait interdiction d'annoncer l'évangile sous peine de mort. Et ce frère-là ne s'est pas découragé. Il a été là-bas et il n'a pas ouvert une seule Bible. Il a vécu avec les autres. Alors il leur a montré. Il les a soignés. Il les a aimés. Il les a choyés, j'ai envie de dire. Il s'est fondu avec eux. Et les années ont passé. Les dizaines d'années ont passé. Et puis, la politique de ce peuple a changé et il y a eu une ouverture pour qu'on puisse annoncer l'évangile. Un groupe de missionnaires arrive et commence à parler de l'évangile en Jésus-Christ. Donc il y a des réunions publiques. Et là, ils annoncent l'évangile. Et puis d'un coup, on les arrête, on dit hey, ton Jésus là, il est chez nous, hein, il est enterré dans le cimetière du village. Alors les missionnaires disent comment ça, il est enterré dans le cimetière du village? Non, il est ressuscité. Non, viens avec nous. Et ils l'ont amené sur la tombe de ce frère-là, qui n'avait pas parlé une seule fois de Jésus, mais sa vie était celle du Jésus. Et son témoignage, silencieux, était une ode à son époux. Et quand les frères sont arrivés pour annoncer l'évangile, il avait déjà préparé le terrain et la Papouasie s'était convertie. Voilà le vainqueur. Voilà celui qui accepte de mourir à lui-même. Alors, est-ce que l'intérêt pour nous, aujourd'hui, c'est de savoir si Gog et Magog, c'est maintenant, Armageddon s'approche? Est-ce que... Je crois que l'intérêt pour chacun d'entre nous, c'est d'être de ces hommes-là. Seigneur, j'accepte de mourir à moi-même. J'accepte que le jugement passe sur ma vie. Excusez-moi. De manière à ce que tu puisses accomplir toute ton œuvre. Seigneur, toi seul, compte. Et soyons toujours très prudents dans notre approche eschatologique de la parole. Parce que Jésus a dit, il en sera comme du temps de Noé et de Lot. Moi, je note une chose. Noach, il est passé à travers le jugement. Parce que beaucoup s'inquiètent en se disant « Mais est-ce que je vais vivre la grande tribulation ?» Je vous dis, rassurez-vous, vous êtes déjà dedans. Mais alors, est-ce que je vais vivre le règne de l'Antichrist? La promesse faite à Philadelphie, c'est « Je te tiendrai hors
de la grande tentation qui vient sur le monde. C'est-à-dire cette grande épreuve que le monde va connaître lors justement du règne de l'Antichrist. Je te tiendrai hors. Noach, oui, il a été témoin, mais il n'a pas été touché. Lot, c'est différent. Autant Noach a sauvé toute sa famille, c'est-à-dire Noach a sauvé ses œuvres. Lot, il a tout perdu. Et vous voyez que Noach, c'était le moment où l'humanité a été jugée. Lot nous parle de la dernière dispensation, c'est-à-dire Sodome a été brûlée, tout comme la terre va être consumée. Et Lot, il a été sauvé non pas parce qu'il était un grand homme de Dieu, non pas parce qu'il était un vainqueur, mais la Bible nous dit Dieu se souvint d'Abraham. Dieu se souvint d'Abraham. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le sein même d'Abraham? Il y avait le Messie. Et alors il y en a ceux qui sont sauvés comme à travers du feu. Lot, c'est ça. Ah, Lot, c'est pas un génie de la foi. À tel point qu'il était atteint, quand les gens de Sodome sont arrivés, on dit bah, écoutez, touchez pas à ces hommes-là, parce que non, il faut les honorer. Prenez mes filles vierges, allez-y, amusez-vous avec. On voit bien que toute sa mentalité avait été touchée par Sodome. Il n'avait pas voulu perdre sa vie. Et vous savez que l'image du mari et de l'épouse, c'est aussi l'image de l'esprit et de l'âme. L'esprit qui doit avoir autorité sur l'âme. C'est pas parce qu'on est des adjudants-chefs, c'est simplement parce qu'il y a un ordre, il y a une hiérarchie que Dieu a établie. Eh bien, on peut dire que, quelque part, un pan entier de son âme est resté à Sodome. Parce qu'elle était stérile. C'était sa femme qui est devenue une statue de sel. Et Lot a été sauvé non pas parce qu'il était un vainqueur, il a eu la vie sauve seulement parce qu'il croyait. Il tourmentait son âme, c'est-à-dire il croyait dans le salut en Yeshua. Je paraphrase. Et c'est ça qui l'a sauvé. Mais il ne règne pas. Il ne règne pas. Alors, au terme de ces deux méditations, je pense que l'appel que le Seigneur nous donne, c'est accepter d'être jugé par moi. Acceptez d'être rempli de la vie du Christ, quoi qu'il vous en coûte. Et pour ce faire, acceptez de mourir à vous-même. Faites le choix aujourd'hui. Ce n'est pas vous qui pouvez mourir pour Dieu. Ce n'est pas vous qui allez vous sacrifier pour Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais vous pouvez l'autoriser à agir dans votre vie de manière à ce que vous soyez mort à vous-même et que Christ vive en vous, en nous. Parce que bien entendu, je me mets avec vous. Et à ce moment-là, vous dites, faites simplement cette prière. Seigneur, je suis mort aujourd'hui, définitivement. Je suis sur la croix. Agis selon cette prière. Et que cette prière soit scellée par ton sang. Et alors Dieu va œuvrer dans votre vie. Cherchez pas à discerner si Dieu fait ci ou ça. Ce n'est pas votre œuvre. Laissez-le agir. Et si nous restons dans cette position d'accepter de mourir à nous-mêmes, dans cette position de vainqueur, je dirais, jusqu'au bout, alors nous aurons part à la première résurrection. Et c'est ce que disait Paul. Il n'a pas dit j'aurai pouvoir si je puis, comme je l'ai dit la dernière fois, je me suis trompé, si je puis avoir part à la première résurrection, et ce n'est pas exactement ce qu'il a dit. Il a dit avoir part si je puis à la résurrection d'entre les morts. Bon, ça revient au même. Mais ça veut dire qu'il avait conscience qu'il ressuscitait d'entre les morts. C'est qu'il y a une partie seulement des morts qui ressuscitent. Et Paul disait, mais il faut que je sois dans cette position de vainqueur jusqu'au bout. Le salut, il m'est acquis. Tant que j'ai foi dans le sacrifice de Jésus et que je ne désire pas volontairement me retirer, c'est-à-dire pécher volontairement. Là encore, il y a confusion dans le péché volontairement. Il y en a beaucoup qui sont sous le poids de l'accusation parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'est le péché volontaire. Le péché volontaire, bah oui, mais tu comprends, j'ai été tenté, puis je me suis laissé tenter, puis j'ai bien voulu y aller. Ça, c'est pas le péché volontaire, ça. Ça, c'est la faiblesse qui agit. Le péché volontaire,
c'est je prends la décision et volontairement, je ne veux plus être au bénéfice du sacrifice de Jésus. Je rejette le sacrifice de Jésus pour ma vie parce que je n'en veux plus. Volontairement. Pécher, c'est littéralement manquer le but. Eh bien, je désire manquer le but volontairement. Je ne veux plus de la vie du Christ. Mais attends, tu as été béni, tu as été baptisé dans le Saint-Esprit. Je rejette tout ça. Pour moi, je préfère Satan. Et là, il n'y a plus de rémission pour eux. C'est pour ça qu'on pêche contre le Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas de rémission pour le péché volontaire. Mais volontaire, c'est ça. C'est prendre la décision. Autant on a pris une décision pour Christ, autant là, on prend une décision contre Christ. Et Christ ne pourra pas être crucifié une deuxième fois pour nous. Nous recrucifions pour nous-mêmes Christ. C'est-à-dire, on dit, mais non, toi, tu meurs. Moi, j'en veux plus. Ça, c'est le péché volontaire. Donc, tout ce qui est issu de la faiblesse, c'est la faiblesse. Là, c'est la repentance. Demander pardon au Seigneur, se mettre à genoux, dire Seigneur, ta vie, ta vie, ta vie, ta grâce. Rends-moi vainqueur. C'est toi ma victoire. Je suis vainqueur en toi. Et si je laisse ma chair agir, il n'y aura pas de victoire. Mais toi, tu es vainqueur. Et alors, si on reste dans cette position-là, Seigneur, je désire rester jusqu'au bout, tenir ferme dans cette volonté de mourir à moi-même. Cette volonté d'être dans un esprit de vainqueur, c'est-à-dire, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Eh bien oui, la première résurrection est pour eux. Tous ceux qui sont fondus en Christ, tous ceux qui sont unis à Christ, tous ceux qui sont de la même... nous dit le texte de Genèse quand il est dit... Adam qui dit de Isha, elle est la chair de ma chair, les os de mes os. En réalité, dans l'hébreu, c'est elle est la substance de ma substance. Eh bien, les vainqueurs, ceux qui ont part la première résurrection, ce sont ceux qui sont de la substance du Christ. On ne fait plus de différence entre eux. Parce qu'ils sont marqués par le caractère de leur époux. Ils portent le nom de leur époux. L'Erlé Shalom.